Vas-y, passe la balle. Non, Avec tes lunettes pour le match, tu risques de les casser. J'avais jamais remarqué, mais t'es belle en fait. T'es vachement belle sans lunettes. Ah bon? Bah ouais, une petite dose de make-up et franchement t'es au top. D'accord. Ouais, vas-y, passe le ballon, Il là. aurait pu lui foutre une tarte qui lui aurait fait ce... I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. Comment elle a changé? Elle a un nouveau look et tout. C'est qu'elle a enlevé ses lunettes. T'as écouté mon conseil? Quel conseil? J'ai trop envie de faire un cadeau de Noël à mon mec, mais j'ai pas de thune, je sais pas quoi lui offrir. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un cadeau. Bah si, c'est super dur à trouver un cadeau pour un mec. Pourquoi faire des cadeaux compliqués quand on peut faire simple? Bah comment on fait simple? J'y offre quoi? Un jeu mais j'ai pas la thune, une manette mais j'ai pas les sous. T'as pas pensé à un coffret cadeau? L'Oréal Men Expert en fait des super à moins de 25 €. Hein? Pour Noël et le Nouvel An, L'Oréal Men Expert a concocté des coffrets de malade à moins de 25 balles. Ah non, attends, je connais la technique. Un coffret de malade, t'as qu'un seul produit, ça vaut pas 25 balles, c'est de la daube. Justement, là t'as minimum 3 produits de qualité qui valent largement le prix, faut que je te sorte de ton ignorance. Non mais moi j'ai besoin d'un cadeau pour mon mec. Bah oui, pour ton mec tu peux lui offrir la trousse Barber Club L'Oréal Men Expert qui regroupe leurs 3 produits phares. C'est quoi? Le nettoyant 3 en 1, l'huile pour barbe et la crème coiffante cheveux et barbe. Mais comment t'as eu ça toi? C'est pour mon père. Oh, c'est pour papa? Putain, dégage-toi, essaie pas de voir les cadeaux! Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est les cadeaux pour ma mère et Julie. Oh, mais attends, mais c'est les crayons qui tiennent de ouf, là? Ouais, les voulez trop, c'est les crayons de chez Maybelline qui résistent à toute épreuve. Pour un prix abordable, t'as 8 crayons effets tatouage de toutes les couleurs qui te permettent une infinité de looks qui ne coulent pas et ne migrent pas avec une tenue de 36 heures. Ah ouais, purée, je galérais tellement à le trouver en violet, en plus. Et pour ta mère, t'as pris quoi? J'ai pris le coffret Fat Oil de NYX Professional Makeup. C'est 4 teintes incontournables en cadeau avec une brillance et une hydratation incomparables pendant 12 heures. Ma mère cherchait des huiles à lèvres avec une belle couleur, je crois qu'elle va être contente. Tout ça à moins de 25 €? Ouais. Tu les trouves où, toutes ces idées de cadeaux? Bah, je cherchais des idées cadeaux pour ma famille, en fait, mais chut. Anna, t'as pas rangé ton... Maman? Oh, tu me les as achetés pour Noël? Maman, t'as gâché la surprise! Bah du coup, puisque la surprise est gâchée, tu peux me les offrir? Dylan m'a envoyé un message, il m'invite au ciné. Attends avant de lui répondre. Quoi? On répond pas comme ça à son crush, faut réfléchir, il y a toute une procédure à respecter. Une procédure? Déjà, il vient de t'envoyer un message, tu lui réponds pas tout de suite, c'est la base, tout le monde le sait. J'attends combien de temps? Faut au minimum, mais le minimum, laisser 40 minutes avant de lui répondre, sinon il va croire que t'es acquise. Mais je suis acquise! Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je fais quoi? Tu attends. Ok. Le commentaire de texte est un exercice codifié qui doit suivre la structure suivante. Une introduction, un développement et une conclusion. Il y a quelques règles de présentation non négociables. Non, je peux pas. Purée, Lucie. Je peux pas attendre. C'est quoi qu'il t'a écrit? Salut Lucie, est-ce que ça te dit un ciné ce week-end? Ok, alors tu vas les mettre. Salut, je vois des potes ce week-end. Faut que je vérifie si je suis disponible, mais dans l'idée, ça peut me tenter. Mais non, t'es folle, je vois personne ce week-end. Il faut qu'il ait l'impression qu'il a concurrence, que tu fasses la fille inaccessible, sinon il se battra pas pour toi. Mais tu veux sortir avec lui, oui ou merde? Pardon. Oui, alors écris ce que je te dis. Ok. Je vois des potes ce week-end. Voilà, et tu mets un emoji. Pourquoi? On s'en fout des emojis, personne les regarde. T'es ouf ou quoi? Ça donne le ton à ton message. Là, tu vas mettre un smiley mystérieux. Ah ouais, ok. Ça y est. Nickel, tu vas voir. Purée, il m'a déjà répondu. Ah oui, bah là, tu mets... je sais que je te plais. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sûr? Là, tu vas le rendre dingue. Mais comment tu sais tout ça alors que t'es célibataire? Ça va? Oui, oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc, c'était aberrant. J'arrive pas. Et donc, vous écrivez sur la feuille qui est ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf? Non, rêve pas. Besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Tiens, merci. Besoin d'aide? Ouais, s'il te plaît. Je te ferai pas ça toute l'année, hein.
Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh, yes, merci, monsieur. Oh putain, merci monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil ce prof. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Eh vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous, on se casse. La chance. Eh vous allez où là? Bah, on sort. Bah, on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah, c'est le prof, hein, nous, on écoute le prof, hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof, il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours de toute façon. Retournez en cours. Putain. Bah, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors, c'est débile, on a fini, mais bon... Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose. On peut pas faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas, bah on va attendre. Putain. Et quand j'y étais, tu vois, il y avait plein de monde, il y avait une ambiance de malade. Théo, tu changes de place, tu vas à côté de Sandra. J'ai rien fait. T'arrêtes pas de bavarder, tu changes de place. On reprend. Dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. Plus son énergie de mouvement est importante. Ouais, quand j'y étais, il y avait une ambiance de ouf, un monde de malade, quoi. Ah ouais? Mais c'est pas possible, je te change de place et tu trouves encore le moyen de discuter? Quoi? Tu vas à côté de Wilfried, le plus sérieux de la classe. Tu pourras pas le distraire. Reprenons. Et donc, pour préserver l'environnement, Et éviter l'épuisement des sources extraites de notre... C'était un truc de dingue, une ambiance de ouf, tu vois. Ah, sérieux, c'est trop choquant. Non mais c'est pas possible. Et moi, genre, j'avais une place de bâtard. Tu fais même parler les non-bavards. Ouais, je sais pas de moi qui parle. C'est toi qui me parles. Si je te change de place, c'est pour que tu arrêtes de parler. Bah, je peux pas m'en empêcher, madame. La communication, c'est la base de la vie. Tu vas voir la base de la vie, tu vas au fond de la classe contre le mur. Putain. Là, on va voir si tu parles encore. On reprend. Il est nécessaire d'utiliser davantage de sources. Je suis en train de rêver, là. S'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, tout objet abandonné. cachez-vous, ouais. T'es sûr qu'ils se sont vraiment embrassés? Oui, je les ai vus de mes propres yeux dans la salle de bain. Et tu regrettes? T'es sérieuse de poser cette question? Tu vois pas que nos conneries ont gâché les vacances? On va garder ce silence de mort encore longtemps? Bah, c'est qu'on sait pas trop quoi dire. À part qu'on est désolé et qu'on voulait pas que ça se passe comme ça. Vous savez ce que ça veut dire le mot cousin? Mais maman, tu l'as toi-même dit, on est cousins éloignés. Et alors, c'est le même sens, mais pas en couple avec son cousin, ça a pas, non? Je te l'avais dit. Ah, parce que tu le savais? Maman, on s'aimait bien avant de le savoir. Vous me dégoûtez! Laisse. On n'a pas de relation intime avec son cousin, ça se fait pas, vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Isa. Non, pas de Isa, et qu'est-ce qu'ils ont pu faire de plus, va savoir? Vous avez été plus loin? Non. De toute façon, on est arrivé. Bon, bah, merci de nous avoir ramenés malgré ces vacances écourtées. Simon, tu viens? Je vais vomir. Je t'attends. And now he's coming home. À ce moment-là, j'ignorais qu'il s'agissait là de la dernière fois que nos regards se croisaient. C'était un dernier au revoir. Après cet épisode, ma mère ne revit plus non plus sa cousine de son côté. Tout était fini. Pourquoi avais-je fugué? Même si les moments étaient durs avec ma mère, j'étais juste une adolescente qui s'entendait pas spécialement avec elle, mais qui parfois partageait de bons moments. Justement, j'aurais pas dû fuir et j'aurais dû affronter les difficultés. Elle dort paisiblement alors qu'elle va se faire bouffer. Et c'est la rencontre avec Charlie qui a tout bouleversé. Il m'a aidé à m'assumer et égoïstement, je l'ai embarqué dans ma chute. T'auras plus de bras ni de jambes. Les moments qu'on avait passés ensemble comptaient énormément pour moi. Et puis, il y a ma rencontre avec Enzo. Notre relation était tellement forte et fusionnelle. J'aurais jamais cru qu'il cachait un lourd secret. Même si je ne ressortirais pas vivante à l'issue de cette fugue, j'ai pu vivre un amour fort et véritable. Il me restait quelques minutes. Reste de quoi? Je sais pas. Elle a l'air perturbée, la pauvre petite. Je sais pas à quelle température est la marmite, mais je crois qu'elle est pas prête, la bouger. C'est l'heure. C'était fini. Est-ce qu'on continue l'histoire ou est-ce qu'on s'arrête là? Il est midi, levez-vous, mademoiselle! Ah, il était midi déjà. Il est midi! Un gratin dauphinois vous attend! Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non, non. Ah, bah, ça va se faire avec le temps. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi.
Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick. Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. Hein? S'assois pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein. Il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris, vivement je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là. Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir. Mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. J'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme? Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. Okay. L'anonyme? L'anonyme?